Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Chers amis auditeurs, bonjour. Jamais sans la grâce, une expression qui n'a jamais été aussi précieuse, aussi importante et aussi vraie et aussi vitale qu'en ce moment. Depuis hier, j'essaye et j'aimerais vraiment vous communiquer des vérités concernant l'épreuve, afin que nous puissions nous tenir dans cette difficulté et la traverser avec foi et glorifier le Seigneur et sortir de là fortifié, encouragé, agrandi, développé. La deuxième chose à bien considérer dans l'épreuve, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10:13. Voilà ce que nous dit ce passage. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le mot tentation, c'est un mot qui veut dire tentation, bien sûr, mais qui veut dire aussi épreuve. C'est le mot peirazo qui parle d'épreuve et de tentation. Et la tentation, c'est une épreuve aussi. Parlons d'épreuve. On peut lire donc « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Donc ça veut dire que Dieu garde toujours ce qu'il fait dans notre vie dans le cadre de notre humanité, dans un sens. Bien sûr qu'il veut nous amener à une étape supérieure, il veut nous faire grandir, et ça c'est vraiment le travail de l'épreuve. Ensuite il dit, et Dieu qui est fidèle. Donc s'il est fidèle, il nous fait une promesse, il dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et c'est là où il faut bien comprendre le cœur de Dieu. Dieu connaît nos forces, nous on ne les connaît pas. Dieu sait, mais nous on ne sait pas. Nous, on imagine, on peut quantifier, on peut se tromper, on peut penser qu'on est trop haut, on peut penser qu'on est trop bas. Mais Dieu ne permettra jamais quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Et l'épreuve de notre foi va révéler justement des choses même insoupçonnées dans notre vie en termes de force. Ensuite, il dit qu'avec l'épreuve ou la tentation, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin qu'on puisse la supporter. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aurait une porte de sortie afin qu'on ne s'écroule pas épuisé ou complètement découragé ou complètement déçu. Donc Dieu sait ce qu'il fait, il sait à quelle température il faut mettre le four. Alors bien sûr, je suis intéressé par le travail que Dieu fait dans votre cœur et dans mon cœur dans ce moment difficile, mais je lis déjà des témoignages de gens qui se tournent vers le Seigneur à travers cette épreuve-là. Quelques points que j'aimerais soulever avec vous ici. Premièrement, le problème révèle la source de notre foi. C'est important. Vous savez, il ne faut pas nous tromper nous-mêmes et il est important de savoir si la source de notre foi elle est en Dieu ou si la source de notre foi elle est en autre chose. Nos capacités, nos expériences, une certaine théologie que nous nous sommes inventés, etc. La deuxième chose, Dieu nous dit que l'épreuve n'est pas au-delà de nos forces. Mais connaissons-nous les limites de nos forces? Je suis persuadé que la plupart d'entre nous, nous sous-estimons la force qui est comprise dans la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Personne ne sait ce qu'il a dans le ventre avant d'être défié et poussé par un agent extérieur, une maladie, une circonstance, une épreuve, d'être poussé au-delà de ses limites, les limites qu'il s'est fixées lui-même. Nous nous fixons des limites nous-mêmes en disant par exemple « je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne sais pas, je pourrai jamais, j'ai jamais pu, etc. » Mais Dieu est là pour révéler les limites. Moi je peux vous dire une chose par expérience, c'est que nous sommes bien plus forts que ce qu'on pense véritablement et nous sommes bien plus capables. Mais la vie que Dieu nous a donnée, on ne sait même pas ce qu'elle vaut. On ne sait même pas les limites de la puissance et de la force que Dieu a mis en nous. La puissance de la vie nouvelle, la puissance de la vie de résurrection que Dieu a mis en nous. Dans cette épreuve-là, vous pouvez vous découvrir plus fort que jamais. Ne limitez pas la vie de Dieu en vous. La troisième chose, c'est que quand il nous semble
que nous sommes arrivés au bout de nos forces, eh bien, il y a Dieu. Il y a Dieu. Il préparera le moyen de vous en sortir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on ne peut pas passer sous silence ce grand fait que Dieu nous donne la force et la grâce et l'intelligence et la sagesse pour traverser l'épreuve et en sortir victorieux. Regardez, et je vais terminer avec ce verset, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Vous arrivez au bout de vous-même, il vous semble que vous n'avez plus de force, c'est simple. Dieu est là avec toute sa provision. Lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, Dieu avait une provision. Lorsqu'il n'y avait plus d'eau, il y avait une provision. Lorsqu'ils n'avaient rien à manger, il y avait une provision. Dieu est là pour pourvoir à nos besoins. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, aucune raison de vivre dans la crainte, aucune raison de vivre dans la peur, aucune raison de ne pas être une bénédiction, comme on le disait hier, une bénédiction dans la misère, une bénédiction pour les autres. Donc mes amis, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.